magazine Rolling Stones aussi s'y met et commence à sortir les secrets de Didi, les cadavres. Il y en a un qui amène à la réflexion et qui fait profondément froid dans le dos. Alors on a le cas de l'ex de Kim Porter, il s'appelait Shakir Stewart. Alors Shakir Stewart, si vous ne le connaissez pas, c'était un grand nom dans le monde du hip-hop. Il a découvert Ciara, Beyoncé, en tout cas, il les a fascinés. Jay-Z, Rick Ross, bon, bref, un grand nom. Et quand P. Diddy s'est séparé de Kim, ou Kim a quitté P. Diddy, Shakir s'est mis en couple avec elle. Sauf que P. Diddy, comme c'est un homme profondément narcissique, contrôlant, et il a tendance à objectiver les gens, et il considère que toute personne qui a été en couple avec lui est sa propriété, et surtout Kim Porter, la mère de sa descendance. Du coup, il n'a pas du tout accepté que Kim se remette en couple avec cet homme, qui était alors devenu même vice-président, de je sais plus quel label, tellement il avait du talent, ça faisait des années qu'il était dans l'industrie. Donc chaque fois que P. Diddy croisait cet homme, il passait son temps à l'agresser, à le molester, à l'insulter, à le menacer. Et un jour, il a vu Chris Stewart, pardon, Shaker Stewart en Italie, hommage de L.A. Reid, et s'en est suivi une altercation. C'est en 2000. Alors, Didi l'a vu à ce mariage, il était bien sûr toujours furieux, bien que lui sortait avec plein d'autres nanas qui sont en couple avec Kim Porter. Donc, il s'est mis à se jeter sur Shaker Stewart, la taper dessus à la tête, avec une chaise. Et Chris Stewart était complètement saoulé et était plein de sang. Ensuite, ben, Chris Stewart a été escorté par LRL, toute leur équipe et tout. Et à son retour, ils l'ont viré du label. Donc, Shaker Stewart a absolument tout perdu à cause de Didi, parce que il est en couple avec Kim Porter. Qu'est-ce qui s'en est suivi juste après? Didi et son équipe, Bad Boy, le tralala, ont commencé à le menacer et ils lui ont dit que si tu ne quittais pas Kim, si tu n'arrêtais pas d'être dans l'industrie, et même quand il était plus dans l'industrie, comme ils étaient revanchards, comme il était revanchard, il l'a menacé en lui disant, on va sortir des dossiers sur toi, des preuves qui vont détruire ta réputation, ta carrière, ta vie. Et ils l'ont tellement menacé que quelque temps après, certains disent le lendemain, il a été retrouvé chez lui mort. On dit que c'est un suicide, ce que la police a dit. Mais les gens pensent que c'est Didi qui l'aurait poussé à ça, ou alors Didi aurait payé quelqu'un pour l'éliminer. Alors, qu'est-ce que la mère de Shakir Stewart dit? Elle dit il l'a laissé signer sur le sol d'un hôtel en Italie, a déclaré Portia, la mère de Stewart. Il a dû subir des points de suture, puis Didi l'a menacé. Didi lui a dit je vais te tuer. C'est à ce moment-là que j'ai dit, c'est la mère de Shakir Stewart qui dit ça, c'est à ce moment-là que j'ai dit à mon fils que tu devais te retirer de cette affaire, ça te... En gros, elle lui a dit quitte Kim Porter, sors de tout ce truc. Didi, c'est un taré. Ouais. Et c'est pas le premier que Didi aurait maltraité, tabassé.